Je suis la véritable héritière de la famille Meng, perdue depuis longtemps. Quand mon père biologique est venu me chercher, j'ai pleuré à chaudes larmes. Pas de joie, mais de la peur. Parce que je ne suis pas seulement une fille à maman, une fille à papa, je suis aussi une fille à sœur. En résumé, je ne sais vraiment pas comment je pourrais survivre sans cette famille. J'ai été trouvée dans une poubelle. Mes parents ne me l'ont jamais caché, après tout, je ne ressemble en rien aux autres membres de cette famille. Ma sœur est intelligente et indépendante, tandis que moi, sans mes parents, je ne suis qu'un déchet de protection nationale de première classe. Dès mon plus jeune âge, ma sœur était grande, dépassant rapidement les 170 cm. À 22 ans, je suis une petite patate de 155 cm et ma taille n'a plus bougé d'un poil depuis le lycée. À 18 ans, à peine sortie du baccalauréat, mes parents m'ont mystérieusement attirée dans leur chambre. Ma chérie, en fait tu n'es pas notre enfant biologique. Je croquais un raisin avec un calme absolu. Je sais, c'est ma mère qui perdit son calme. Quoi? Qui t'a raconté des salades? Je lui arrache la langue. Je l'ai deviné. Vous êtes tous grands, moi je suis petite. Vous êtes intelligents, moi je suis ordinaire. Même avec des mutations génétiques, ça ne peut pas être si différent. Mon père a pris ma tête dans ses bras et a essuyé ses larmes en cachette. Dans le cœur de ton père, tu seras toujours ma petite princesse. Je sais, nous serons toujours une famille. Ils sont très gentils avec moi, ma sœur aussi, nous serons toujours une famille. 2. Mes parents disaient qu'ils m'avaient trouvé dans une poubelle. En hiver dans le nord, on peut mourir de froid dehors. J'étais là, enveloppée dans une mince couverture, abandonnée. Je pleurais comme un petit chat. Ma sœur a entendu mes pleurs, m'a ramenée à la maison et m'a donné du lait. J'ai été placée à l'orphelinat après une seule nuit et à l'époque, mes parents biologiques ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter, alors ils ont demandé à quelqu'un d'organiser les procédures d'adoption. Je suis ainsi devenue la plus jeune fille de la famille Lin, élevée avec amour dans le creux de leurs mains. Je suppose que j'étais celle qu'on avait voulu abandonner, après tout, à cette époque, combien de bébés filles ont péri dans les poubelles ou au bord des champs. Mais j'ai eu de la chance, je les ai rencontrés. 3. Lorsque mon père biologique est venu me trouver, j'étais en train d'aider à la fleuriste. Après avoir obtenu mon diplôme, je n'arrivais pas à trouver un travail convenable. Ma sœur m'a aidé à ouvrir une boutique de fleurs, juste à côté de chez mes parents. La clochette à l'entrée a tinté contre la porte en verre. Le visiteur portait un costume élégant. Même si je ne connaissais pas les marques, je savais qu'il valait une petite fortune. Que désirez-vous? Tu es Olivia? Je hoche la tête en l'observant. Il a l'air plutôt distingué. Je suis ton père biologique. Ma mère vient m'appeler pour le dîner et, entendant cela, elle insiste pour nous ramener à la maison. Une fois tout expliqué, il semble que je sois vraiment la fille qu'ils ont perdue il y a plus de 20 ans. C'est juste que j'ai été volée par la nourrice. Il a dit que ma mère biologique me manquait terriblement, au point d'en tomber malade. En apprenant la nouvelle, ma sœur a immédiatement voulu prendre le premier avion pour rentrer et me tuer, mais mon père l'en a empêché. 4. Quant à mes parents biologiques qui se sont manifestés, ils n'étaient pas du tout pressés et m'ont même encouragé à rester en contact avec lui. Il t'a mise au monde, nous t'avons élevé. Que tu le reconnaisses ou non n'a pas d'importance. Chaque personne qui vient en ce monde a besoin de savoir d'où elle vient. Eux, prennent les choses avec philosophie, mais moi, je ne suis pas du tout heureuse. Toutes ces années, j'avais fini par accepter que j'étais un enfant abandonné. Ces parents biologiques qui surgissent soudain me laissent perplexe. Les résultats des tests ADN sont tombés, je suis bien sa fille biologique. Et maintenant, je me sens encore plus mal. Que faire? 5. Est-ce que je peux ne pas y aller? Je serrais Tanjuan dans mes bras, caressant la touffe de poils jaunes sur son front, comme si je jouais avec un jouet défilé, et il ronronnait de plaisir. Ma mère rangeait mes affaires, pliant chaque vêtement avec soin avant de les ranger dans des sacs, qu'elle disposait ensuite méthodiquement dans ma valise. Ils t'ont cherché pendant des années, ce n'a pas été facile. Vas-y juste pour voir, papa et maman t'attendront à la maison. Les larmes aux yeux, j'ai embarqué dans l'avion en direction du sud. Je ne savais pas comment l'appeler, alors j'ai préféré garder le silence. Ta mère t'a préparé beaucoup de choses, mais elle craignait que ça ne te plaise pas. Elle pensait qu'à ton retour, nous pourrions acheter ce qui te manquerait. Avec ses lunettes, il me ressemblait un peu, en effet. Oui, la famille t'a cherché toutes ces années, nous t'avons tous beaucoup manqué. Je ne réponds pas, il continue à bavarder en me disant que j'ai un frère aîné et un frère cadet. 6. Ce n'est qu'en arrivant à la maison que j'ai réalisé qu'il y avait une si grande famille. La plus évidente était cette jeune fille charmante à côté, c'était leur fille adoptive. Durant mon absence, c'est elle qui est restée à leur côté. Elle soutenait ma mère biologique pour venir m'accueillir. Maman t'a cherché si longtemps. Elle m'a prise dans ses bras en pleurant, et mes yeux se sont aussi légèrement embués. Sans doute était-ce ce lien indéfectible entre une mère et sa fille, elle me prit par la main pour me faire visiter la maison et me présenter à la famille. À l'exception du couple, il semblerait que mon frère et mon petit frère ne m'apprécient guère. Pour célébrer mon retour, ils organisèrent une réception. Vêtue d'une robe de soirée rose, je me débattais maladroitement avec les convenances. J'ai enfin réussi à trouver un coin pour me reposer. Quand j'ai entendu quelqu'un dire du mal de moi. 7. C'est incomparable avec Vivi, c'est le jour et la nuit. Elle a vraiment l'air mesquine. Qu'importe qu'elle soit de leur sang, Wei Wei restera toujours la vraie demoiselle de la famille Meng. Ne parle pas ainsi, ce n'est pas de sa faute si elle a passé 20 ans dehors. Mais après tout, elle a grandi dans la rue, on prend les manières de son milieu, elle a vraiment l'air d'une paysanne. J'ai reconnu la voix de Wei Wei.
Elle égrenait ses mots cruels avec un rire de gorge affecté. Mon père dit que la patience est l'une des leçons de la vie. Ses parents adoptifs sont probablement aussi des ploucs. Ils peuvent dire que je suis patiente, mais parler de mes parents, c'est chercher la mort. J'ai attrapé une bouteille de vin rouge à côté de moi et l'ai fracassée sur la tête de Wei Wei. Son cri a retenti dans toute la salle. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Si tu oses encore parler de mes parents, la prochaine fois je te tuerai. Folle, tu n'es qu'une folle. Tes parents adoptifs doivent être fous aussi. Je lui serrai le cou en disant, je peux le faire, ose parler encore de mes parents et je t'étrangle, tu ne savais pas que je suis très protectrice envers les miens? Je me précipitai pour arracher le micro des mains de l'animateur. Puisque la famille Meng a déjà une fille, inutile d'organiser cette cérémonie de retrouvailles. Que tout le monde rentre chez soi. Mon père biologique me retenait, et je ne pouvais me libérer. Monsieur Meng, puisque votre famille a déjà une fille, pouvez-vous me rendre ma sœur? Ma sœur, avec ses boucles voluptueuses, son maquillage éclatant et son verre à la main, se tenait en bas de l'estrade. 8. Grande sœur. Comme si un soutien était enfin arrivé, mes larmes ne purent plus être contenues et se mirent à couler à flot. Il n'y a qu'une seule héritière des Meng, et c'est Olivia. Il n'y en aura pas d'autre. Mon père biologique a également exprimé son opinion. Cependant, ma sœur a insisté pour m'emmener. Quand vous aurez réglé cette affaire, vous pourrez venir chercher Olivia. Les enfants de notre famille n'ont jamais subi un tel affront. Son attitude était inflexible, et devant tant de témoins, il était difficile de créer un scandale. J'ai finalement pu rentrer avec elle comme je le souhaitais. Je suis partie sans le moindre regret. Grande sœur, tu m'as tellement manqué. J'avais l'habitude de traîner la dernière syllabe de grande sœur, d'une voix doucereuse et câline comme une caresse. Je voulais l'étreindre, mais elle a tendu la main pour repousser mon crâne, gardant ses distances. Tu as renversé de l'alcool partout, tu as taché mes vêtements. Une expression de dégoût flottait sur son visage, je fis la moue. Sumimasen, ma chère sœur, ne suis-je plus ton petit trésor préféré? Si, tu es ma petite patate préférée. Elle était grande, faisant 3 pas là où j'en faisais 5, et je m'efforçais de la suivre, trottinant derrière elle pour quitter la maison des Meng. Les jours passés chez ma sœur étaient d'un confort exquis. Je pressais mes parents de venir me chercher pour rentrer à la maison. Papa, je veux manger ton riz à la viande braisée. Maman, je veux dormir en te serrant dans mes bras. Ils étaient là-bas à pleurer toutes les larmes de leur corps, pendant que moi, j'avais déjà fini 2 paquets de mouchoirs. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison pour l'instant. Il faut clarifier cette histoire avec la famille Meng, leur expliquer clairement, sinon ils ne nous laisseront pas partir. Ma sœur avait relevé ses longs cheveux avec une baguette, ses yeux en amande légèrement relevés dégageant une aura envoûtante. Et moi, avec mes yeux ronds, je ne pouvais laisser transparaître qu'une bêtise limpide. Le lendemain, les parents Meng sont venus me chercher. Je ne voulais pas retourner chez les Meng, mais ma sœur a accepté. Vous pouvez ramener Olivia à la maison, à une condition, je ne tolérerai pas que quelqu'un prenne sa place dans cette famille et la maltraite. De plus, qu'elle choisisse de rester ou de partir plus tard, vous devrez respecter sa décision. D'accord. Ma sœur a préparé mes affaires. Ils t'ont cherché pendant des années, ce n'a pas été facile pour eux. Si tu veux rester, reste. Si tu ne veux pas, papa, maman et moi, on viendra te chercher. Ne laisse personne te maltraiter. Non, je ne laisserai personne me maltraiter. Si quelqu'un te maltraite, bats-toi. Notre famille n'a peur de personne. Et ne dis jamais de mal de la mère de quelqu'un. À 10, je suis finalement retourné chez les Meng. Mon frère et mon petit frère m'ont accueilli avec encore plus de froideur. Mon petit frère, en me voyant, a secoué la tête et est monté directement à l'étage. Samuel, dis bonjour à ta sœur. Il n'a même pas ralenti son pas. Ce gamin, il a vraiment un sale caractère. Olivia, va te reposer. Maman Meng m'a pris la main pour me ramener dans ma chambre. Ce Samuel rôdait devant ma porte en nous voyant monter, et retourner dans sa chambre. Je suis désolée, je ne savais pas que la présence de Wei Wei te dérangerait à ce point. Elle s'est excusée en me tenant la main. Ses mains, bien entretenues, douces et lisses, étaient très différentes de celles de ma mère. Je n'ai rien contre sa présence, mais elle a insulté mes parents adoptifs. En réalité, ils ne s'en étaient pas rendus compte eux-mêmes, mais elle et Wei Wei se ressemblaient vraiment un peu, comme une mère et sa fille, bien plus que moi en tout cas. J'avais aussi nourri des attentes envers cette famille, mais elles se sont brisées si vite que j'en suis venue à douter qu'elle ait jamais existé. Dès le lendemain matin, ce Samuel est venu me voir, un adolescent de 17 ou 18 ans avec une mèche blonde, un vrai look de rebelle maladroit. Dans mon cœur, c'est Wei Wei qui est ma sœur. Je bougeai ma main et lui assénai une gifle, ses yeux ronds se dilatant sous le choc. Tu m'as frappé, va te faire teindre cette mèche blonde en noir. Quelle audace, avoir la même coupe que mon Tanjuan. Quel genre de chose tu es, pour me donner des ordres? Tu n'en es pas digne. Ma mère disait qu'un enfant désobéissant est souvent un enfant gâté, et qu'une bonne correction suffit à le remettre dans le droit chemin. Si ça ne marche pas, une seconde fera l'affaire. Je lui ai de nouveau asséné une giflée, avant qu'il ne puisse réagir, me suis faufilé par l'ouverture. Olivia Yin, tu oses me frapper, tu oses me frapper. Il se tenait le visage, l'air incrédule, complètement déchaîné, en me pointant du doigt. Samuel, à quoi tu ressembles? Descends manger. Papa Meng passé en bas, voyant son état, sentit la colère monter en lui. Olivia, viens manger, ne t'occupe pas de lui, il est complètement à côté de ses pompes tous les jours. Mon frère, en me voyant m'asseoir à côté de lui, s'est immédiatement levé pour partir. Oliver, tu es vraiment... Avant même que je n'ai fini ma phrase,
il était déjà sorti. Il ne m'aime pas. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Ton frère est comme ça, ne fais pas attention à lui. On va faire un tour avec maman tout à l'heure. Samuel, assis sur les marches de l'escalier, le visage caché dans ses mains, me bloquait le passage. Excuse-toi auprès de moi. Pourquoi? Tu m'as frappé, c'est une sœur qui éduque son petit frère. Je ne suis pas ton frère. Cette fois, ce n'est pas moi qui ai agi. Le père Meng l'a attrapé par l'oreille et l'a traîné à l'intérieur. Espèce de petit salaud, tu cherches des problèmes, c'est ça? Je pouvais déjà sentir que les jours à venir ne seraient pas paisibles. 11. Mère Meng fréquentait exclusivement les boutiques de luxe, où les vendeurs s'empressaient avec empressement, signe qu'elle y venait souvent. Madame Meng, c'est votre deuxième fille, n'est-ce pas? Elle vous ressemble tellement. En entendant cela, l'expression de Mère Meng devint légèrement gênée. Si j'étais la deuxième fille, il était évident de deviner qui était l'aînée. C'est ma fille, celle d'avant n'était qu'une fille adoptive. Elle m'a présenté une rangée de vêtements à choisir, je n'ai sélectionné qu'un au rose à manches courtes. Tu aimes le rose? Ma sœur dit que le rose me va bien. Maman Meng ne s'est pas fâchée, au contraire, elle a souri avec douceur. Ta sœur a raison. Dans cette famille, à part eux deux, personne ne m'a témoigné de la bienveillance. Heureusement, je n'ai pas grandi comme une caille timide. Mon père disait que j'étais un volcan capable d'entrer en éruption à tout moment. Tout semble calme en surface, mais on ne sait jamais quand ça va exploser. Les frasques de Samuel ont donc réussi à mettre le feu à mon volcan. Mes parents rentrent tard ce soir, on va faire la fête aujourd'hui. En bas, ses camarades faisaient un tel vacarme, musique à fond, pétards, cris, que je n'arrivais pas à dormir. J'ai envoyé un message à Samuel sur WeChat pour lui demander de se calmer, mais un point d'exclamation rouge est apparu lorsque j'ai envoyé le message. Il m'a bloqué, c'est ça. Même en me couvrant la tête avec la couette, je ne pouvais pas étouffer le bruit. Dans ma tête, je me répétais, ne dis pas de gros mots, ne dis pas de gros mots, ma sœur a dit de ne pas dire de gros mots. 12. En sortant, je suis tombée sur Oliver, sa cravate défaite, l'air épuisé. Tu pourrais dire à Samuel de faire moins de bruit? Il me regardait avec une impatience manifeste. Si le bruit te dérange, occupe-t'en toi-même. On dirait qu'il me déteste vraiment. Je suis allée le voir avec une raquette de badminton. J'avais d'abord pensé prendre une batte de baseball, mais j'avais peur de vraiment blesser quelqu'un. Samuel, éteins ça. Il m'a fait les gros yeux et tiré la langue. Je ne l'ai pas laissé faire, lui assénant un coup de raquette. La génifie vola au loin et la pièce entière devint silencieuse. T'es malade ou quoi, Olivia? D'un revers de raquette, elle le frappa au visage et il s'effondra sur le canapé. T'es même pas de la famille Meng, t'as pas à te mêler de mes affaires. Je lui ai marché sur le visage avec mes pantoufles roses. Garde ça pour tes parents, mais si tu continues à me réveiller, je te casse les pattes. J'avais pratiqué quelques années avec mon grand-père, à l'origine pour me renforcer physiquement, maintenant c'était parfait pour lui donner une leçon. J'ai regardé l'horloge marquée 21h50, l'heure était venue d'aller dormir. Rentrez chacun chez vous, retrouvez vos mères, et partez tout de suite. La bande s'est ruée dehors en une seule vague, sans même se retourner. Un petit gros s'est même cogné la tête contre la porte, mais n'a pas osé s'attarder. Les gars, sauvez-moi, aidez-moi. Les gémissements de Samuel ne suscitèrent aucune attention. Nettoie tout ça avant 10h30, puis va te coucher. Ma chambre n'était pas loin de celle d'Oliver. Quand il sortit en entendant du bruit, il me tomba dessus alors que je rentrais en bâillant. Qu'est-ce que tu regardes? Toi aussi, va te coucher. Il n'a rien dit, il a juste regardé la raquette déformée dans ma main avant de retourner dans sa chambre. Ma sœur a dit qu'il ne fallait pas subir d'injustice et qu'il fallait rendre coup pour coup. 13. En me levant tôt le matin, je suis tombée sur Samuel en train de me dénoncer. Oh, on dénonce, hein? Papa, c'est elle qui m'a frappé hier. Si mon père dit des choses désagréables, considère qu'il a pété un coup. Arrête, les bagarres entre enfants, c'est normal, pourquoi tu fais ta difficile? Le père Meng, mécontent, écarta la main de Samuel qui s'accrochait à lui. Olivia, ton père et moi partons en voyage d'affaires pour quelques jours. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à donner des ordres au personnel. Samuel, je te défends de malmener ta sœur. C'est elle qui me malmène. Samuel n'était pas content, mais il ne pouvait rien y faire. De toute façon, il ne pouvait pas la battre. Je suis allée les voir alors qu'ils faisaient leurs valises. Olivia, nous rentrons dans quelques jours. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ton frère est là. Il a le cœur tendre malgré ses paroles dures. Je trouvais qu'Oliver n'avait rien d'un cœur tendre. Même si on le jetait dans un four crématoire, son cœur ne fondrait pas. Ce n'est qu'après leur départ que j'ai réalisé qu'est-ce que je voulais leur demander, déjà. Il ne reste que nous trois à la maison, avec quelques domestiques. À part les chats errants dans l'arrière-cour, ni Samuel ni Oliver ne me prêtent attention. Comme s'ils me mettaient délibérément à l'écart. 14 ans, c'est la première fois que je rencontre ma soi-disant grand-mère. Ses cheveux étaient entièrement argentés, son visage parsemé de rides, les coins de ses yeux et de sa bouche tombant, et son regard glacial posé sur moi. Tu es Olivia? Oui, c'est toi qui as chassé Vivi, ne m'accuse pas à tort, je suis une bonne personne. Petite morveuse, si tu veux rester dans cette famille, fais-toi discrète et ne me cherche pas. Si tu veux devenir ma petite fille, tu as encore un long chemin à parcourir. Vieille dame, enfin, grand-mère, vous n'avez qu'à venir me surveiller tous les jours, sinon je vous promets que je vais faire des siennes. Elle frappa le sol avec sa canne, son visage s'allongeant encore sous l'effet de la colère.
Tu ne sais même pas respecter tes aînés, on se demande bien comment tes parents adoptifs t'ont élevé. Espèce de malpoli, sans éducation. Je retins mon sourire. Ma mère disait toujours qu'il fallait intérieurement se rappeler de respecter les anciens et chérir les jeunes, une vertu traditionnelle de la nation chinoise. Si vous n'avez rien d'autre à dire, vous pouvez partir. Je lui avais donné mon congé, mais elle restait là, immobile comme un roc. 15. Quand Oliver revint, la rapidité avec laquelle son expression changea était tout simplement incroyable. La vieille dame qui faisait encore la forte tête il y a un instant s'est immédiatement transformée en victime. Les yeux embués de larmes, elle regarda mon frère de nom, l'agresseur devenant instantanément la victime. Oliver, te voilà de retour. Grand-mère voulait juste voir Olivia, mais elle ne semble pas très accueillante envers moi. Et, je n'avais pas vu que c'était une vieille hypocrite. Pendant le dîner, j'ai regardé mon grand frère Oliver et elle jouait la comédie de la grand-mère aimante et de la petite fille dévouée, sans avoir le cœur de les interrompre. Olivia, goûte donc à ces crevettes, elles viennent de l'étranger. Tu n'en as probablement jamais mangé auparavant, je me demande si ça te plaira. Son sourire a creusé encore plus les rides sur son visage. Cette grand-mère ne m'aime pas, mais elle doit quand même jouer la comédie de l'affection devant son petit-fils chéri. Est-ce que je vis dans une forêt profonde et sauvage? Je n'ai même jamais mangé de crevettes. Alors mangez plus de poissons, à votre âge, il faut des aliments plus tendres. Mangez plus, ça vous bouchera la bouche. 16. Lorsque papa Meng et maman Meng sont rentrés, ils ont remarqué que son expression avait changé. Apparemment, elle n'était pas la bienvenue. Maman, vous êtes là. Mangeons un peu ensemble. La vieille dame a servi des plats à Oliver. Olivia ne vous a pas causé de problème, n'est-ce pas? Grand-mère m'adore, elle a dit qu'elle m'achèterait une maison demain. J'ai pris la main de maman Meng pour nous asseoir. La vieille dame changea plusieurs fois de couleur, lançant brusquement ses baguettes. Quand est-ce que j'ai dit ça? Bonne à rien. Grand-mère, si tu veux te rétracter, dis-le directement, pas besoin de faire ça, tu m'as fait peur. Je me blottis derrière papa Meng. Maman, une fois que tu auras fini de manger, tu peux rentrer, tu fais peur à Olivia. Je passai la tête avec un regard provocateur. Si l'hypocrisie était héréditaire, alors mon talent inné pour jouer les 5 nitouches devait bien venir de quelque part. 17. Le soir, après le dîner, je suis allé nourrir les chats. Ces chats errants me connaissaient bien et je songeais à les attraper un jour pour les faire stériliser. Samuel était là aussi. Dès qu'il me vit sortir, il voulut partir, mais je l'attrapai par le col et l'entraînai avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Résistant en vain, il ne pouvait qu'attendre docilement. Oliver ne m'aime pas, qu'est-ce qui se passe? Je préparai le lait de chèvre et le versai dans un bol. Il ne m'aime pas non plus. Samuel était tout déprimé, il voulait caresser le chat tricolore mais s'est fait souffler dessus, obligé de retirer sa main. Je suis arrivé en cours de route, c'est compréhensible qu'il ne m'aime pas. Mais toi, pourquoi il ne t'aime pas? Le chat tricolore a bu son lait et a posé sa tête sous ma main, se frottant et demandant des caresses. Notre mère et sa belle-mère, sa vraie mère a divorcé de papa il y a longtemps. Il a été élevé par sa grand-mère quand il était petit, et c'est seulement après ma naissance qu'il est venu vivre avec nous. Le chat tigré à poil long était allongé sur ma pantoufle, tout entier, les yeux mi-clos. Ça explique tout, les chats en dessous se bousculaient pour se faufiler vers moi, se disputant mon affection. C'est pourquoi il n'aime personne dans cette famille. Je réfléchis, en effet il semblait rarement avoir un visage avenant pour les autres. Alors pourquoi il ne déménage pas? On n'en sait rien. La main de Samuel a encore essayé discrètement de caresser, mais le résultat était prévisible, il s'est encore fait gronder. Pourquoi il t'aime que toi? Pourtant, moi aussi je les ai nourris. Il n'était pas content, sa bouche faisait la moue avec le même petit geste de colère que moi. Parfois, en regardant son visage, je ne pouvais m'empêcher d'admettre la puissance des gènes. Bien sûr parce que je suis beau. Quel vaniteux. 18. Je suis récemment très présente ici, avec une forte impression d'existence. La vieille dame vient tous les jours, et moi, je lui tiens tête quotidiennement. Chaque jour, quand elle arrive, la première moitié de la journée est consacrée à me critiquer et à me chercher des noises. Puis, quand Oliver revient, elle joue à la grand-mère et monte devant lui. Aujourd'hui, elle m'a encore reproché mon impolitesse et mon manque d'éducation. Alors je me suis jetée à genoux et me suis mise à lui cogner la tête contre le sol en pleurant, tout en disant « Grand-mère, je t'en supplie, je te fais des courbettes, ne me chasse pas. Je te fais des courbettes, grand-mère, j'ai eu tant de mal à retrouver mes vrais parents, je t'en supplie, ne me renvoie pas, ne me rejette pas. » En disant cela, je me mis à essuyer ma morve sur ses vêtements. Effrayée, elle me repoussa du pied et s'écarta. Papa Meng, à l'entrée, observait la scène depuis un bon moment. Il fronça les sourcils et s'apprêta à ordonner au chauffeur de raccompagner la vieille dame. À l'avenir, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-nous et nous viendrons à vous. Inutile de vous déplacer. Je voulais simplement voir mes petits-enfants. Ma réaction l'avait tellement intimidé que sa voix s'était faite plus faible. Vous voulez détruire ma famille bien-aimée. 19. Lorsque Mère Meng est rentrée, elle a trouvé la vieille dame qui refusait de partir. Après avoir interrogé la domestique, qui n'a fait que quelques brèves remarques, Mère Meng est arrivée le visage sombre et furieuse. Ne revenez plus chez nous à l'avenir. Nous avons eu tant de mal à retrouver notre enfant, nous ne voulons pas la perdre à nouveau. Vous êtes tous des enfants ingrats. La vieille dame pointa un doigt tremblant vers chacun d'entre nous présents. Ton père est parti tôt, je t'ai élevé seul, et voilà comment tu me traites aujourd'hui. J'avais presque 30 ans quand mon père est mort, j'avais déjà repris l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez élevé?
Vous? Le père Meng a déchiré sans ménagement son masque de dignité. C'est moi qui ai élevé Oliver. Pourquoi ne dis-tu pas que c'est toi qui as chassé la mère d'Oliver à l'époque? Cette conversation a ressuscité bien des vieilles histoires et finalement la vieille dame est partie, le visage livide. Je me retourne pour monter à l'étage, mais je suis soudain enlacé par une paire de bras blancs et délicats. Désolé, je t'ai encore fait subir des injustices. Les larmes de mère Meng trempent le col de ma chemise. Je prends une profonde inspiration et retiens les larmes qui me piquent les yeux. Ce n'est rien. Olivia, veux-tu sortir avec tes parents pour voir notre travail? D'accord, 20. Je voulais comprendre leur vie, savoir comment elle aurait été si je n'étais jamais partie. Je les ai suivis dans les gratte-ciels de New York, écoutant leurs conversations animées avec les autres. Je les ai aussi accompagnés pour visiter leur université, Harvard. C'était comme si nous ne nous étions jamais séparés pendant plus de 20 ans. Notre dernière étape était la Californie. Père Meng conduisait une vieille décapotable rouge qui nous emmenait le long de la côte. Le crépuscule déversait ses rayons dorés sur nous. Je réalisais alors que si je n'étais pas parti, c'est ainsi que j'aurais vécu. La Californie fut notre ultime escale. Avant notre départ, je me postais devant la vitre de l'hôtel, contemplant la ville en contrebas. Si tu aimes, nous reviendrons. Maman Meng a fini de préparer la valise et m'a mis de grandes lunettes de soleil. 21 ans, nous rentrons à la maison et voyons le grand-père et le petit-fils affectueux dans la maison. Olivia, va te reposer. Papa Meng prit la valise, j'avais tellement sommeil que j'avais mal à la tête. Tu ne dis même pas bonjour à ta grand-mère. Nous savions tous très bien à qui cette remarque était destinée. Mais je ne lui ai pas répondu, la laissant pleurer et crier toute seule, telle une pitre ridicule. Il m'a fallu 2 jours entiers pour me remettre du décalage horaire. Oliver était assis sur le canapé et s'apprêtait à se lever en me voyant descendre. Maman Meng, assise là, déclara d'un ton glacial. Oliver, tu vas déménager. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Dès notre première rencontre, elle était douce, bienveillante, avec cette délicate mélodie du Sud dans sa voix. Mon père, les veines d'Oliver saillirent sur ses mains tandis qu'il froissait le magazine. Ton père a donné son accord. 22. La tasse à café ornée de pivoine dorée heurta la soucoupe en porcelaine. Ce tintement cristallin me frappa comme un petit marteau. Je suis passé à côté d'Oliver, son regard était comme un couteau qui me transperçait. J'étais allongé sur la petite table du jardin, profitant du soleil, laissant les chats les plus audacieux courir autour de mes pieds. Pourquoi envisager de le faire déménager? Olivia, c'est ta maison, je ne permettrai à personne de te manquer de respect ici, ni que quiconque dans cette famille ne te soit hostile. Elle reprit un ton doux et chaleureux. Je contemplais ses traits si semblables aux miens, méditant une fois de plus sur la puissance des gènes qui avaient reproduit ses magnifiques yeux et sourcils sur mon propre visage. De plus, il a déjà plus de 20 ans, il est grand temps qu'il quitte la maison. S'il est encore là, c'est uniquement pour nous embêter. Je l'ai chéri comme mon propre enfant, mais au final, je n'ai jamais réussi à toucher son cœur. 23 ans. Samuel étudiait à l'université de la ville, mais le jour où Oliver partit, il revint avec ses affaires. Pourquoi es-tu revenu? Je crois que je n'aime pas l'économie, j'ai abandonné mes études. Il était agenouillé par terre, laissant les gifles de maman Meng s'abattre sur son dos. Je pris maman Meng dans mes bras et lui tendis la batte de baseball. Ça fait mal, utilise ça. En voyant cela, Samuel fut tellement furieux qu'il se mit à crier. Je suis ton propre frère. Elle me jeta un regard, jeta la batte de baseball et s'affala sur le canapé, découragée. Alors, qu'est-ce que tu veux apprendre? Je ne sais pas encore. 24. Les frasques de la vieille dame ont encore franchi un niveau. C'est son 70e anniversaire, nous devons y assister. Il y avait pas mal de personnalités importantes dans la salle. La vieille dame portait une robe kipao en velours vert, agrémentée d'une épingle de corsage en saphir d'une valeur inestimable. Elle affichait un sourire radieux à quiconque croisait son regard, sauf lorsqu'elle m'aperçut. On aurait dit qu'elle avait écrit le mot « déteste » sur son front. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est une façon de parler, c'est pour célébrer le fait que vous ayez survécu une année de plus. Furieuse, elle tourna les talons et partit s'occuper des autres invités. Tout le monde avait compris dès le début qu'elle ne m'aimait pas, préférant garder cette Wei à ses côtés. Elle n'arrêtait pas de répéter aux autres que cette fille lui était plus chère que sa propre enfant. Je m'en fiche complètement, et le fait de ne pas l'avoir insultée montre déjà beaucoup de retenue de ma part. Cependant, Mère Meng n'a pas pu supporter la situation et, une fois la porte fermée, elle a décidé de régler les comptes. 25. Qui vous a permis de chasser Oliver? La vieille dame a pris les devants, brisant sur le sol les délicats verres en cristal. C'est sa maison, de quel droit le chasses-tu? Sa maison? Est-ce qu'il l'a considérée comme telle ces dernières années? S'il y vit, c'est uniquement pour nous empoisonner l'existence. Est-ce qu'on lui doit quelque chose? Autrefois, c'était la nounou qui s'occupait de lui et qui volait, on voulait la renvoyer, mais vous avez fait toute une scène à deux, et regarde le résultat, Olivia et moi avons été séparés pendant plus de 20 ans. Elle est revenue maintenant, que veux-tu de plus? Tu ne fais que semer le trouble dans toute la famille. Elle semblait insinuer que Mère Meng faisait des caprices sans raison, et qu'elle ne ressentait aucune culpabilité après plus de 20 ans de séparation d'avec sa propre chair et son sang. De plus, en vous amenant Wei, je ne vous ai pas privé des joies de la relation mère-fille. Ma fille n'est pas un objet, elle est irremplaçable. Wei a grandi orpheline, nous avons eu pitié d'elle, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle prenne la place de notre fille. 26. Mère Meng criait, le visage rouge et la nuque raide, tandis que Père Meng arborait également une mine sombre.
Je ne donnerai pas toutes mes actions à Oliver, la majorité de mes parts reviendront à Olivia et Samuel. Ces mots firent un tel effet sur la vieille dame qu'elle en lâcha sa canne, un véritable miracle médical. Tu m'avais promis que tu donnerais l'entreprise et les actions à Oliver. N'y compte pas, j'ai divisé mes actions en 4 parts, il en aura une, et ne touchera pas un centime des autres. En sortant de la porte, j'entendais derrière moi les injures, prononcées avec une voix pleine de vigueur. Vieille dame, vous dites que nous sommes ingrats, mais mon grand-père disait que lorsque les aînés ne sont pas bienveillants, il faut permettre aux enfants de ne pas être pieux. Interrogez votre conscience, avez-vous jamais montré ne serait-ce qu'un peu de tendresse envers Samuel et moi? Vous avez déversé toute votre affection sur Oliver seul, sans jamais nous en accorder une miette. Comment osez-vous exiger de nous une piété filiale? Je la regardais se taire, ne sachant plus quoi dire. Grand-père disait que ceux qui manquent de bienveillance n'ont pas le droit d'exiger la piété de leurs enfants. En sortant, je me retournai pour contempler cette somptueuse villa. Je ne devrais plus jamais revenir ici. 27 décembre, les derniers jours de l'année, même dans le sud, il commençait à faire froid. Samuel passa 2 jours à bricoler bruyamment dans le jardin pour construire un abri pour chat qui ressemblait à une maison en ruine. Sœur, quel cadeau veux-tu cette année? Je le regardais peindre un numéro de porte sur le nichoir du chat, avec de la peinture rouge, un 202 maladroitement tracé. Je me demandais comment allait la maison, combien de saucisses séchées ils avaient préparées cette année, combien de provisions pour le nouvel an ils avaient acheté, et combien de choux marinés ils avaient fait. Je ne lui ai pas répondu. Je voulais rentrer à la maison. J'ai appelé papa, il souhaite que je reste ici pour fêter le nouvel an avant de rentrer. Olivia, ma chérie, papa et maman pensent aussi à toi. Cette réunion familiale pour le nouvel an, ils l'attendent depuis plus de 20 ans. Nous aurons encore beaucoup de temps ensemble plus tard. Ma chérie, prends bien soin de toi. Je les ai accompagnés pour fêter ces retrouvailles qu'ils attendaient depuis plus de 20 ans. La famille n'était pas très nombreuse, nous nous sommes blottis dans la chambre pour regarder un film. Dans le nord-est, le nouvel an est très animé, avec de nombreux parents, l'ambiance festive dure du début à la fin de l'année. Ta mère et moi avons réfléchi, après les fêtes, nous aimerions rendre une visite officielle à tes parents adoptifs. D'accord, 28, parfois les gens sont vraiment contradictoires, je me dis toujours que ce serait tellement mieux s'ils étaient méchants avec moi. Je pourrais alors tout abandonner ici sans hésitation. Mais justement, ils sont gentils avec moi, ce qui est devenu un attachement pour moi. Je veux partir, mais je n'arrive pas à m'y résoudre. Il y a eu de fortes chutes de neige dans le nord-est, de nombreux vols ont été annulés, l'écran est couvert de rouge. J'ai attendu 12 heures avant que l'avion ne décolle enfin. À l'aéroport, j'ai immédiatement repéré ces 2 silhouettes familières. Traînant ma lourde valise, je me suis précipité vers eux en courant. Oh là là, pourquoi es-tu si légèrement vêtue? Ma mère me serrait dans ses bras, incapable de contenir sa douleur. Quand je suis partie, c'était encore l'été, et les magasins du sud vendaient rarement des doudounes. Bonjour, nous sommes les parents de la famille Meng. Ils grelottaient de froid, incapables de s'arrêter de trembler. Bonjour, oh là là, il fait si froid, allons-y, rentrons à la maison. La famille a dû prendre le métro en faisant des détours pour rentrer à la maison, car il était impossible de conduire sur cette route. 29, plus tôt, la famille avait gagné de l'argent et avait acheté la maison d'Axe en grave côté, qu'ils ont ouverte pour l'agrandir, ce qui était suffisant pour vivre. Ma mère a pleinement exploité l'hospitalité typique des Nord-Est, emmenant tout le monde manger un ragoût dans un chaudron en fonte le jour, et les conduisant le soir pour un bain complet avec gommage et massage. Les 2 filles sont devenues inséparables en quelques jours. Mon père emmenait tous les jours le père de Meng dans son atelier de réparation pour lui montrer les voitures qu'il avait modifiées. Où est-ce que vous allez? Emmenez-moi avec vous. Ma mère aidait encore la mère de Meng à enfiler ses chaussures, elle s'apprêtait à sortir. C'est un dîner entre adultes, les enfants n'ont rien à y faire. Ton grand-père va vous emmener vous amuser sur la rivière tout à l'heure. Samuel était tout excité à l'idée de les accompagner. Grand-père, il veut venir aussi. Qu'il vienne alors. Allez, je vous achète des brochettes de fruits caramélisés. Tout le long du chemin, il a harcelé mon grand-père pour qu'il lui apprenne le dialecte du Nord-Est. Clair comme le jour, nous, les gens du Nord-Est, on est francs comme l'os. 30, à la fin de cet hiver, il ne restait pas que moi, mais aussi Samuel. Il voulait apprendre la mécanique, un fils à papa qui venait faire son apprentissage dans le garage de mon père. Et voilà, encore un fils qui me file entre les doigts. Maman Meg regarda Samuel qui s'accrochait désespérément pour rester, sans se fâcher. Je les accompagnai à l'aéroport, maman Meg prit ma main. Avant, je ne comprenais pas pourquoi tu voulais revenir. Cette fois, j'ai compris, tu as reçu tellement d'amour ici. Je l'étreignis, blotti contre elle, c'était la première fois que nous étions aussi proches. Nous nous reverrons, bien sûr. Avant d'embarquer, je les ai serrés dans mes bras. Papa, maman, bon voyage. Ah, je regardais l'avion qui devenait de plus en plus petit dans le ciel, en repensant au moment où j'étais revenu dans cette maison pour la première fois. Face à ces regards scrutateurs, certains empreints de curiosité, je ne cessais de souhaiter qu'ils se montrent méchants envers moi, pour avoir une excuse de partir. Comme dans les romans, idéalement trop gentils avec la fille adoptive et horribles avec moi. Mais après avoir cherché leur fille pendant tant d'années, comment pourrait-il se résoudre à la maltraiter maintenant qu'elle est enfin revenue? 31, 6 mois plus tard, maman Meng est revenue dans le nord-est et a poussé la porte de ma petite boutique de fleurs. Le tintement de la clochette m'a rappelé qu'il y a un an, papa Meng était entré de la même manière. Durant ces 6 mois,
Samuel a appris à parler couramment le dialecte du Nord-Est et ne cessait de m'appeler maman et papa comme moi. Il a aussi appris à être attentionné. C'est lui qui a progressé le plus vite. Occupe-toi de tes affaires, ne t'inquiète pas pour moi. Elle s'est mise à visiter ma petite boutique de fleurs toute seule. Je reste ici quelque temps récemment. Tu peux m'accompagner pour voir un appartement? Reste à la maison est assez grande, et maintenant que Samuel vit avec nous, plusieurs chambres sont inoccupées. Tu viendras souvent, alors acheter un appartement serait plus pratique. D'accord, ma chérie, en fait, tu n'es pas notre enfant biologique. Ta famille est vraiment gentille, on voit qu'ils t'aiment beaucoup. Elle ressentait une pointe d'amertume, car dans cette famille, seuls 3 membres l'appréciaient. L'affection qu'elle y avait reçue était bien trop rare. Les gens autour de moi pouvaient presque être qualifiés de dégoûtants. Oui, ils ont tous été très bons avec moi. Quand j'étais enfant, j'ai été gravement malade, et pendant des années après cela, le vœu d'anniversaire de chaque membre de la famille était qu'Olivia soit en bonne santé et en sécurité. Même mon plus jeune cousin, qui n'avait que 3 ans à l'époque, faisait le même vœu. Mon grand-père, un homme qui ne croyait ni au Dieu ni au Bouddha, a entendu dire je ne sais où que les esprits protecteurs familiaux pouvaient assurer la sécurité. Depuis lors, notre famille a commencé à vénérer ces esprits protecteurs. Mon oncle avait autrefois une petite voiture d'occasion, qu'il a vendue pour payer mes frais médicaux. Mes parents adoptifs ont toujours eu l'habitude de me choyer comme un enfant, de peur qu'un jour le ciel ne voie que je ne vis pas bien et ne me reprenne. Je lui ai énuméré en détail chaque événement, un par un. Avant, nous pensions toujours que puisque tu es revenu avec les bonnes conditions de la famille, aucun adulte ne choisirait de repartir, quelles que soient les circonstances. Ton père adoptif disait que l'argent ne te retiendrait pas, et je ne le croyais pas. L'argent ne peut me retenir, seule la sincérité le peut. Terminé.